Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Avec plus de 211 millions de produits vendus en 2022, c'est la deuxième marque la plus achetée par les Français. Cette marque, c'est Fleury Michon. Comment cette entreprise vendéenne est-elle devenue, en plus d'un siècle, l'un des fleurons de l'agroalimentaire français? Je vous raconte ça dès maintenant. L'entreprise Fleury Michon a une très longue histoire, ou plutôt de très longues histoires. On peut même dire qu'elle a eu plusieurs naissances. La première remonte à 1885, quand Félix Fleury, originaire de Benay dans le sud-est du département, ouvre une charcuterie à La Roche-sur-Yon. Également traiteur, il est l'un des premiers fournisseurs des banquiers de la ville. Sa devise, qui reste celle de Fleury Michon aujourd'hui, il faut faire les choses comme il faut. Ça, c'est donc Fleury. Michon, de son prénom Lucien, c'est son beau-frère. Il est également originaire de Benay et exerce la profession de négociant en viande. En 1905, Lucien le vendeur convainc Félix l'artisan de s'associer à lui pour créer la première entreprise Fleury et Michon, mais pas en Vendée. Ils installent un atelier de découpe aux Halles de Paris et ouvrent une boutique 2 rue de Turbigo. L'association marche plutôt bien, mais le décès de Félix en 1910 et la Première Guerre mondiale mènent à la quasi-disparition de l'entreprise. Quasi, car de retour des tranchées, Pierre Fleury, le fils de Félix, s'associe avec son cousin Gustave Michon, le fils de Lucien, pour relancer la société. C'est la deuxième naissance de Fleury Michon avec une nouvelle stratégie à partir des années 30. Pourquoi, en plus de l'abattage et de la découpe, l'entreprise ne se chargerait-elle pas elle-même de la transformation de la viande en charcuterie salaisonnière, principalement du jambon et du saucisson? Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas s'installer plus près des régions d'élevage pour éviter les coûts de transport? En Vendée, par exemple. Et c'est ainsi qu'en 1934, nos deux cousins rachètent les abattoirs de Vendée situés à Pouzauges. Ils y installent une petite usine de charcuterie et de conserve. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise emploie déjà plus de 300 salariés. Pendant la guerre, l'usine tourne au ralenti puisqu'elle refuse de travailler avec les Allemands. C'est à partir du milieu des années 50 et les années 60 que Fleury Michon change de dimension sous l'impulsion de Jacques Chartier, le gendre de Pierre Michon, qui dirige alors l'entreprise. À l'origine du développement de la cuisson sous vide à basse température, Jacques Chartier a l'idée d'équiper l'usine d'une nouvelle machine américaine, la Cryovac, qui permet le conditionnement du jambon sous vide. Autre pari gagnant, miser sur un réseau de distribution en plein essor, la grande distribution et plus particulièrement le libre-service. L'entreprise innove également en matière sociale. Dès 1934, elle propose un 13e mois à ses salariés. À partir de 1945, ceux-ci bénéficient d'une mutuelle et leurs enfants profitent de la colonie de vacances créée pour eux sur la côte vendéenne. L'entreprise va jusqu'à aider les salariés à se loger, avec notamment la construction d'un lotissement à Pouzauges. En 1994, la politique de Fleury Michon en faveur des jeunes parents inspire même l'amendement sur le congé parental du gouvernement Balladur. Dans les années 70, boosté par le boom du libre-service, le développement s'accélère encore. Cornaqué par Jacques Charrier, le tandem Yves Gonor-Roger Collin prend les commandes. Natif de Pouzauges, Yves Gonor incarne la 4e génération puisqu'il est le gendre de Jacques Charrier. En 1973, Fleury Michon lance le premier jambon Label Rouge et en 1974, s'adaptant au nouveau mode de consommation et l'arrivée des micro-ondes dans les foyers français, elle se positionne sur les plats cuisinés. Les années 80 et 90 sont plus compliquées. La concurrence s'organise, les marchés évoluent et l'entreprise est moins compétitive. Alors, une nouvelle fois, elle s'adapte. Fleury Michon abandonne certains métiers traditionnels comme les abattoirs ou la fabrication de pâtés. Et sacrilège au pays des viandards, Fleury Michon est la première entreprise française à fabriquer du surimi à partir de 1987. Et c'est un succès. Plus récemment, l'entreprise a été particulièrement impactée par la pandémie de Covid qui a touché les entreprises et le transport aérien, des secteurs professionnels dans lesquels l'entreprise a investi avec son activité plateau-repas. La guerre en Ukraine et la crise aviaire l'ont également secoué. Mais Fleury Michon et ses 3800 salariés est toujours bien là et bien vivant, avec à la tête de son conseil d'administration depuis 2009 un représentant de la 5e génération, Grégoire Gonor, le fils de Yves. Impossible de terminer cette chronique sur Fleury Michon sans parler de communication, domaine dans lequel l'entreprise a toujours été particulièrement dynamique. En matière de partenariat, comme la collaboration avec le grand chef Joël Robuchon, qui élaborera plusieurs recettes de plats cuisinés. En matière de sponsoring, avec l'épopée du bateau Fleury Michon, skippé par Philippe Poupon.
mais aussi avec sa plateforme interactive Venez vérifier, lancée en 2014 pour apporter plus de transparence sur la composition des produits alimentaires. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me réchauffer un petit risotto au cèpe. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendez.